Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Chaque cellule est constituée d'au moins une membrane plasmique qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Dans le milieu intracellulaire, on trouve également du cytoplasme et du matériel génétique, la plupart du temps sous la forme d'ADN. Certaines cellules possèdent de l'ADN directement à l'intérieur du cytoplasme, mais d'autres cellules possèdent également un noyau. On parle de cellules eucaryotes. Le noyau est entouré d'une enveloppe nucléaire et il renferme l'ADN. Les cellules eucaryotes peuvent posséder également des organites. Les organites sont des petites structures à l'intérieur de la cellule qui jouent un rôle dans le métabolisme de la cellule. On peut parler notamment des mitochondries qui vont jouer un rôle dans la respiration. On parle de respiration mitochondriale ou les chloroplastes qui jouent un rôle dans la photosynthèse. Il existe d'autres organites comme par exemple les vacuoles, l'appareil de Golgi, etc. Les cellules échangent de la matière et de l'énergie avec leur milieu. Il y a donc des réactions chimiques à l'intérieur de chaque cellule. Une première réaction chimique évidente permet la synthèse de matière organique à partir de molécules qui seraient prélevées dans le milieu. Autre réaction chimique, celle qui permet la production d'énergie nécessaire à leur survie. L'ensemble de ces réactions de dégradation et de synthèse de matière est appelé le métabolisme. Il y a deux grands types de métabolisme, l'anabolisme qui permet la production de matière et le catabolisme qui permet au contraire la dégradation ou la destruction de matière. Il existe différents métabolismes, les métabolismes d'autotrophie et d'hétérotrophie. Les organismes autotrophes possèdent des cellules chlorophylliennes, c'est-à-dire avec des chloroplastes, qui en utilisant de la matière minérale et l'énergie lumineuse sont capables de produire de la matière organique. Les organismes hétérotrophes, en revanche, ne possèdent pas de cellules chlorophylliennes et par conséquent, ils ont besoin de prélever de la matière organique dans leur milieu. Ils ne sont pas capables de la synthétiser directement à partir de matière minérale. Qu'est-ce qui peut contrôler ce métabolisme ? Le métabolisme est contrôlé par deux facteurs, la génétique et l'environnement. Le métabolisme dépend bien évidemment des gènes hérités des ancêtres. Mais il existe également des mutations qui peuvent avoir lieu et qui modifient le fonctionnement des cellules. De même, l'environnement peut jouer un rôle sur les cellules. Si la quantité de glucose diminue ou la quantité de dioxygène présent, la cellule peut changer son métabolisme. Par exemple, des levures en absence de dioxygène peuvent faire le choix d'effectuer une fermentation qui leur permettra de produire l'énergie dont elles ont besoin en absence de dioxygène. Dans les prochaines vidéos, nous verrons 3 réactions chimiques produites à l'intérieur des cellules, la respiration, la photosynthèse et la fermentation.